Salut la team, bienvenue sur la chaîne. C'est ton rendez-vous quotidien foot qui claque. Imagine, tout le monde annonce Kylian Mbappé out pour des semaines, les médias espagnols parlent déjà d'absence longue durée. Et bam, ce lundi 9 mars, le Français est aperçu en train de courir à plein régime au centre d'entraînement du Real Madrid. Est-ce que la star du numéro 10 sera sur la pelouse mercredi contre Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des Champions? Le suspense est à son maximum, le Bernabéu retient son souffle. Et toi aussi tu vas hurler devant ton écran. On va tout décortiquer. L'état exact de Mbappé, les dernières infos du Real, du PSG, de l'OM, du Barça, de la Premier League, et même les rumeurs mercato qui vont faire trembler l'Europe. Si tu es fan de foot, cette vidéo est pour toi. Like direct, abonne-toi et active la cloche, on est parti pour du pur feu. Let's go! On commence par le sujet qui fait vibrer toute la planète foot, Kylian Mbappé. Depuis plusieurs semaines, le Français traîne une blessure au genou qui a fait très peur. Touché dès le mois de décembre, il avait repris après une période de repos, mais rechute en février. La presse sportive l'annonçait même forfait longue durée. Le Real Madrid était ultra prudent. Et puis, la semaine dernière, Kylian s'envole, quelques jours à Paris. Il va consulter des spécialistes, français réputés pour ce type de blessure au genou. Le club madrilène voulait un deuxième avis médical de confiance. Résultat, ce lundi 9 mars, Mbappé est de retour au centre d'entraînement. Les images sont là, on le voit courir, faire des exercices sur le terrain, passer par la piscine et la salle de muscu. Fabrizio Romano lui-même confirme que la guérison évolue dans le bon sens. Le staff du Real l'a testé sous toutes les coutures, course, proprioception, tout y passe. Maintenant, la grande question que tout le monde se pose. Mbappé sera-t-il dans le groupe contre Manchester City ce mercredi? Objectivement, c'est très compliqué. Le Real ne veut prendre aucun risque avec son joyau. Álvaro Arbeloa, qui assure l'intérim et le staff médical, préfère le relancer à 100% plus tôt que de le voir rechuter en plein match de Ligue des Champions. Mais le contexte du club est tendu. En Liga et en C1, les blessés s'accumulent. Eder Militão, David Alaba, Rodrigo, Dani Ceballos, Jude Bellingham, Víctor Valdepeñas. Et maintenant Alvaro Carreras est aussi forfait pour ce choc. Du coup, la tentation est énorme. Est-ce qu'Arbeloa va craquer et le mettre au moins sur le banc? On saura très vite. En tout cas, les supporters du Real Madrid et toute la France rêvent déjà de voir Kylian entrer en jeu et faire trembler la défense de City. Pour rappel, le match Real Madrid-Manchester City est diffusé mercredi soir. Arbitre italien, Maurizio Mariani. Mais Mbappé n'est pas la seule info brûlante du jour. On passe maintenant à toutes les autres news du lundi 9 mars, club par club, championnat par championnat. Accroche-toi, ça va aller vite et fort. On reste en France avec le PSG. Les Parisiens préparent le 8e de finale aller de Ligue des Champions contre Chelsea. L'arbitre sera Alejandro Hernandez. Luis Enrique a une méthode très claire pour booster la confiance de ses joueurs avant ce gros match. Il la diffuse en interne avec une sérénité impressionnante. Du côté de l'OM, grosse décision en interne. Selon la Provence, Frank McCourt est prêt à tout pour relancer le club. Le président américain aurait décidé de limoger Fabrizio Ravanelli dans les prochains jours. L'Italien de 57 ans occupait le poste de conseiller institutionnel et sportif. Gros chantier à venir sur la Canebière. Autre info positive pour l'OM, Igor Paixão pourrait disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. L'attaquant brésilien a des chances d'être appelé dès mars. Son rêve absolu est de jouer le mondial aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Et les récentes blessures en sélection pourraient jouer en sa faveur selon l'équipe. On passe en Espagne, au Real Madrid en plus de Mbappé. On note que Mauricio Pochettino fait partie des candidats sérieux pour entraîner le club la saison prochaine selon ESPN. Le mercato est déjà dans toutes les têtes. Côté FC Barcelone, Hansi Flick a lâché une petite phrase qui fait débat. La Premier League est le meilleur championnat du monde, via Fabrizio Romano. Xavi, lui, a été clair au micro de La Vanguardia. Mon chapitre en tant qu'entraîneur du FC Barcelone est terminé. Petite anecdote, Marc Bernal a souffert de problèmes d'estomac avant le match contre l'Athletic Bilbao. Il aurait même vomi plusieurs fois. Respect au jeune qui a quand même tenu. Et on parle beaucoup de Joan Garcia, le gardien le plus décisif et utile balle au pied de toute la Liga, selon Mundo Deportivo. Ses stats sont folles. Direction l'Angleterre. Manchester United et Liverpool surveillent de près le défenseur de Fulham, Anthony Robinson. Il pourrait être une cible prioritaire au mercato estival, selon Team Talk et Court Offside. Arsenal est ultra déterminé. Ils achèteront Piero Hincapié en juin, sans aucun doute, toujours selon Fabrizio Romano. Par contre, ils envisagent de prêter le jeune
Miles Lewis Skelly la saison 2026-27. Pour accélérer son développement. Liverpool, Alisson est forfait pour le match aller contre Galatasaray en Ligue des Champions. Chaîne et horaire dans la description. Manchester City, la FA, confirme que Rodri a été condamné à une amende de 80 000 € pour ses commentaires sur les arbitres après le match contre Tottenham. Pas de suspension, précise Fabrizio Romano. En Serie A, bonne nouvelle pour la Juventus. Dusan Vlahovic devrait être de retour ce week-end face à l'Udinese. En Bundesliga, le Bayern Munich se concentre sur le nouveau contrat d'Harry Kane selon Fabrizio Romano encore une fois. Le buteur anglais est intouchable. Voilà la team, on a fait le tour de toutes les infos brûlantes de ce lundi 9 mars. Mbappé qui revient à l'entraînement, l'OM qui bouge, le PSG prêt pour Chelsea, Arsenal qui prépare son mercato, Rodri qui prend une amende. Le foot ne s'arrête jamais. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Mbappé va jouer contre Manchester City? Oui ou non? Et quel est le transfert qui vous excite le plus? Si la vidéo t'a plu, lâche le plus gros like de ta vie. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Et active la cloche pour ne rien rater des prochaines news. On se retrouve demain pour de nouvelles infos chaudes. D'ici là, prenez soin de vous. Et surtout, vive le foot. Peace!